En 1989, Ali Amadou Bari Dougaya no addano ka permanence do ka wiete ka télé ka monsieur Djouhé Tunkara. Donc ali donc fijugol tawi mo jogi cordio makko kankadi e jimbe wonkum e poti hoy donc be ari be fijugol dom kono ala nande sida ka yaati ga ananta ko na yimede ko ananta ko hito jimbe wonkum tunanta seda pum 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 kono ala nande hito cordio ala nande hito ko yawni yimude ko. C'était en 1989, Amadou Bari Dougaya, appelé Amadou Accordion, a été invité à l'Abbé. Il devait se produire dans un nightclub à l'époque IP, sous les arbres derrière la tribune couverte du stade. Ce jour, Amadou Bari n'avait pas d'instrument que son accordéon, un tam-tam et une petite boîte comme caisse de résonance. Quand vous êtes loin, vous n'entendez que le tam-tam. Le reste, on n'entend rien, même sa voix. J'ai forcé pour y entrer. J'ai foncé jusqu'au fond pour voir comment il jouait. À cause de la chaleur, je suis sorti et dit, les gens aiment les concerts, mais ici, ça ne répond pas du tout. J'ai parlé de ces coups aux gens, on m'a lancé un défi. J'ai insisté que nous avons quelqu'un au village. Quand il joue, la sono peut résonner à 5 km au moins. Si cet artiste vient ici, il aura tout l'Abbé derrière lui. Un certain Pécos me lance le défi d'envoyer quelqu'un qui peut accrocher tout le monde. Il me demande avec combien d'instruments l'artiste joue. Il a une guitare et d'autres instruments, lui ai-je répondu. Devant beaucoup de personnes, il me dit laisse tomber, alors que Sekouba faisait du succès dans la zone de Tougué environ à cette époque. On l'invitait partout dans les soirées bal poussière, quelquefois dans les écoles publiques. J'ai promis de faire venir Sekouba à l'Abbé, en rassurant qu'il va faire vibrer toute la ville de l'Abbé. Que s'il vient, plus jamais notre artiste ne ferait le plein à l'Abbé. J'ai pris le défi de Pécos comme un affront. Monsieur Suleiman Efé Kabamouri était le responsable des jeunes de l'Abbé à l'époque. Je n'ai pas longtemps attendu. Dès le lendemain, je leur ai fait part de ma volonté de faire venir Sekouba à l'Abbé. Verbalement, ils ont marqué leur accord de principe et ont mis la maison des jeunes à ma disposition sans fixer la date exacte de la soirée. Le même jour, un véhicule devait bouger pour Tougué. Ce n'était pas un jour de trafic. Il n'y avait que ce camion qui partait à Tougué, même pas à Fatako. J'embarque à bord jusqu'à Tangali. Le camion continue sur Tougué. Faute de véhicules, j'ai fait le reste du trajet à pied, en passant par Fogo. C'était en décembre 1989. Heureusement, ce jour, Sekouba était là. La famille m'a dit qu'il habite sur le plateau derrière le village. Je contourne pour y arriver. Je trouve Sekouba, sa femme Bayo et Kotobela Kambaya. Ils m'ont reçu. Je décline la raison de ma visite en ces termes. Je suis venu pour une seule chose. J'ai envie de te sortir maintenant de la campagne, car depuis 2 années, tu es dans les soirées bal poussière. Mon souhait, c'est de te faire partir du village pour la ville. Il me dit, frère, je ne cherche que ça. Si tu le fais, tu m'auras aidé vraiment. Nous nous sommes mis d'accord. Avant de dire au revoir, nous avons enregistré 3 morceaux sur cassette pour la publicité une fois à l'Abbé, pour annoncer le concert, sa date et le lieu. Je me souviens qu'on avait enregistré Sayata Yetolan, Gabourou Kodolugata et Tchourbadane. En ce moment, la radio rurale de l'Abbé était en phase d'essai. C'était en 1990 qu'elle a été lancée. À mon retour à l'Abbé, quand j'ai parlé de pub tournante, quelqu'un me conseille d'aller à la radio rurale. Je suis allé voir Feu Ousmane Télimile, le technicien pour la pub. Il était très content. Je lui ai remis la cassette. On s'est entendu d'abord de faire 1 semaine. Je vous ai dit au début que j'avais pris la maison des jeunes de l'Abbé à location pour le concert. J'avais payé 20 000 francs guinéens pour la pub qui avait fait vraiment écho. Selon certains retours, qui m'avaient également fait comprendre que la mobilisation allait être très forte. De l'autre côté, aussi des saboteurs étaient là, pour dire que le concert ne va rien donner. Il fallait penser à la sécurité et aux invités. Et cela a donné un autre élan au programme. Je suis allé au Kangela Zoumar. J'ai rencontré colonel Silla, oncle du fait général Lansana Conté. À l'époque, il était le commandant de la région militaire de l'Abbé. Il a demandé 50 000 pour assurer la sécurité. Ils ont mis à ma disposition 50 soldats et un camion pour le jour du concert. J'ai versé l'argent. Il fallait aussi chercher des invités pour rendre le concert plus beau. J'ai choisi Askia Mohamed comme parrain. Il était l'inspecteur régional des douanes. Askia Mohamed est aussi parti faire honneur à tous les commerçants, tous les grands commerçants de l'époque pour leur dire que ce sont eux tous qui sont parrains de l'événement. Ils se sont mobilisés eux aussi aux côtés du parrain. J'ai choisi Sir Awakuya Tepe à son âme comme marraine. J'ai fait d'une vingtaine de grands commerçants de l'Abbé dont je vais taire les noms, les invités d'honneur. La mobilisation était déjà forte avant les jours J. La campagne publicitaire a aussi été prolongée. Partout à l'Abbé,
Les gens en parlaient. Mais j'avais une crainte par rapport au matos, surtout que Sekouba n'avait que 3 pièces. Je suis allé voir Mick Paraya pour lui demander de m'aider à voir les orchestres de Kolima Diage, pour honorer les invités et le public de l'abbé. Je me rappelle cette année, le troubadour moderne n'avait pas suffisamment d'instruments. Il avait un petit micro à la taille d'un doigt. Il avait un chargeur de piles fait de bambou. C'est là qu'il alignait 10 piles accrochées à un câble. Son apprenti Babou tenait le chargeur pour positionner le petit micro devant sa bouche et il chante. Il n'avait qu'une seule guitare et un seul haut-parleur de faible portée. C'est tout ce qu'il avait comme instrument. J'ai expliqué à Mick Paraya ma préoccupation. Il me dit, mon frère, je vais t'aider. Il m'a donné ses instruments et m'a aidé à voir ceux de Kolima. Tout a été installé la veille. Le jour du spectacle, nous étions tranquilles. Les militaires sont venus massivement pour sécuriser le concert. Ils se sont installés partout pour la bonne organisation. Le jour du concert, Sekouba m'a fait une confidence surréaliste. Sekouba m'a donné ses mots d'assurance. À son arrivée à l'abbé, j'avais dit à Sekouba que la ville est mobilisée comme un seul homme. L'abbé est grand, ce n'est pas comme les petits villages. Il ne doit pas avoir peur. Il doit renier le public. Sekouba dit, Koto, tu peux compter sur moi, tu ne seras pas déçu. Il a promis de laisser une marque à l'habit. Pour sa tenue de concert, il a choisi un pantalon laine de couleur jaune, une chemise multicolore et une paire de souliers noirs. En ce moment, je ne le connaissais pas dans l'alcool ou autre stupéfiant. Il me dit qu'il a son secret à lui pour marquer son public. Effectivement, il en avait un, loin de toute consommation de remontant. Je ne vous dirai pas de quoi il s'agit. À son arrivée la nuit, la maison de jeunes raffolait déjà du monde. Ce jour, il a pris une tasse de café noir et autre chose. C'est intime, mais ce n'est ni de l'alcool ni de la drogue, mais un petit secret. N'insistez pas trop, vous n'aurez aucune réponse. C'est juste un récital. Il me dit, Koto, quand je prends ça, je peux jouer 24 heures et devant n'importe quel public. Il me dit après la soirée, c'est du pain blanc que vous allez me donner le matin. C'est tout ce que je demande. C'est vraiment surréaliste ce qu'il m'avait dit. La salle avait fait son plein. L'ambiance y était. C'était une première fois pour Sekouba de jouer à l'habit. Il ne connaissait que les balles poussières dans le village depuis plus de 10 ans. Fatako, Kankalabe, Bodje, Kouin, Tougui Centre, Parawolkona, c'était sa zone de prédilection, un peu vers Koubia à cause de sa femme Bayo, venue de Lugame Koubia. Lors de son premier concert à l'habit, il était venu avec sa femme Nyama. Bayo n'était pas venu. Jour J tard la nuit, l'artiste monte sur scène. La douane et les commerçants viennent en grand nombre pour accompagner le parrain, qui est l'inspecteur de douane de la Moyenne Guinée. Le public de l'abbé aime l'ambiance. Je vous dis, c'est dans ces circonstances que Sekouba monte sur scène. Aidé par une bonne sonorisation, dès qu'il avait commencé, il a embarqué les gens. Il avait ouvert le bal par Moulana Lami Alanamu. Je ne suis pas pour celui qui n'est pas dans mon camp. Rassurez-vous que jusqu'au matin, Sekouba jouait devant le public. Il marquait des pauses, puis revenait jouer. Les officiels se sont retirés au milieu de la nuit. Sekouba reste avec le public. Je me rappelle au petit matin, Pekos qui m'avait lancé le défi était là. Il est venu me serrer la main en guise de reconnaissance que nous avons le meilleur. Il fait partie des derniers à quitter la salle. Nous avons fait les poches pleines et le public a encore réclamé Sekouba. Sur réclamation, nous avons fait une deuxième soirée, ensuite une troisième. Beaucoup de villages étaient venus. Après Sekouba est rentré au village, certains jeunes branchés et des femmes de l'abbé me demandent de le faire venir encore. Je lui ai envoyé un message à partir de la gare parce qu'il n'avait pas de téléphone en ce moment. Il est revenu. Il a de nouveau marqué le public en 2 soirées. La direction préfectorale de la jeunesse de l'abbé me propose une tournée avec Sekouba dans toute la région. Ils sont venus vers moi afin qu'on organise une tournée de Sekouba dans le Fouta. Mais à leur compte, on est tombé d'accord. Ils ont commencé par le palais de la Kolima, ensuite les sous-préfectures et même les préfectures de la région de l'Abbé. Maintenant, il était bien connu et son succès a ainsi commencé. Il n'était plus à présenter. Dès qu'il sortait, c'est un monde fou qui répondait. Il était bien aimé. Entre 1995 et 1996, il était finalement devenu le maître incontesté du palais de la Kolima et il jouait une fois par semaine. Les autres jours, il partait ailleurs. Ce jour de soirée, beaucoup rentraient tôt du travail pour se préparer. Il en a profité pour chaster des instruments. Après sa première soirée au palais de la Kolima et sa tournée dans la région, Johnny, à l'époque gestionnaire du palais, est venu me proposer une nuit par semaine. Je lui ai dit que nous préférons la maison des jeunes. Il insiste en faveur du palais de la Kolima afin qu'il bénéficie de quelque chose. Finalement, nous avons accepté. Nous nous sommes mis d'accord aussi que Sekouba allait venir selon sa disponibilité. À chaque fois qu'il rentrait d'une tournée, soit un communiqué est passé à la radio rurale pour l'annoncer, soit on faisait une pipe tournante. Franchement, le public est conquis et il jouait bien toutes les fois qu'il se produisait.
Il s'est imposé sur tous les autres qui venaient à l'abbaye, devenu son fief. Personne d'autre n'y était adulé comme lui. C'est à cette époque que le terme Fatako à Kolima, c'est Aragon à Bercy est apparu à l'abbaye. Finalement, j'ai dit à Sekouba, j'ai maintenant envie qu'on tente l'aventure à Conakry. Il était d'accord. Je le laisse chez moi pour partir à Conakry, préparer le terrain. Je suis allé à la cantine à Matoto CBK où des soirées se tenaient de temps en temps. Je commence les préparatifs. Une guerre éclate entre Alpha Dansoko et moi, un autre parent de Tougué. Dansoko aussi voulait envoyer Sekouba à Conakry. L'artiste était indécis pour un premier temps, derrière lequel il va se ranger. Mais lors de mon séjour à Conakry, j'ai pris la salle de la cantine à location. J'ai demandé à Sekouba de me rejoindre à Conakry. Il vient avec sa femme Nyama Sangoken Apranti. C'est un autre Dioma que nous avions choisi ce jour pour jouer le tam-tam. Après, nous avons demandé à ses apprentis de rallier Conakry. C'est là que les choses basculent. Des tiraillements partout pour contrôler le troubadour. Je l'avais d'abord programmé à Métropole à Sangoya Carrefour Gazoir. Quelqu'un part dire à M. Kamara, le gestionnaire de Métropole, d'être prêt à enregistrer les dégâts. Le jour J, la nuit même, M. Kamara renonce. Il dit à cause de 50 000 francs guinéens, sa boîte ne sera pas détruite. J'ai augmenté 50 000 soit 100 000. Camarades qui même s'ils se donnent 1 million, ils refusent. Nous sommes restés là jusqu'à minuit. Les jeunes de Tougué et de Kankara m'ont dit allons voir ceux de la cantine. Quelqu'un m'accompagne, on voit le gérant, il accepte. Tout le monde est réorienté vers la cantine. Nous avons bien commencé, mais un problème éclate sur les lieux. Nous sommes bloqués un moment. Finalement, nous avons joué jusqu'au lendemain. On s'est rattrapé, nous avons joué jusqu'au lever du soleil. Les gens se sont dispersés. Nous avons joué aussi à Sangoya. Un jour, je passe à la radio nationale pour demander à quelqu'un de m'aider à lancer Fatako à travers un communiqué. Il me dit si c'est un artiste, il faudra voir le monde de la culture. Je rencontre Jean-Baptiste Williams qui anime la grande émission Sono Mondial. Il me dit de le faire venir. J'ai envoyé Fatako pour son interview. C'était la première fois qu'il parle à la radio. Justin Morel l'a découvert. Monsieur Alpha Dansoko s'est impliqué fortement pour la liaison avec Morel qui a produit le tout premier album de Sekouba Fatako intitulé Sayata Yetolan. Dans le même album, il y avait le titre Gabour Kodolugata. Finalement, Alpha Dansoko est devenu son manager pour le reste de sa carrière. Le premier album est sorti en 1997 avec beaucoup de difficultés, mais c'était la grande ouverture pour Fatako. Mon objectif est de lui donner toute la notoriété. Je l'ai fait après il a commencé à visiter les pays. Un jour, il me dit qu'il est invité aux États-Unis, mais la distance commence à se créer entre nous. Il me dit si je suis intéressé par le voyage, on peut le faire ensemble. J'ai répondu tout simplement, j'ai une famille, je reste au pays. Je sais qu'après les États-Unis, il a fait la France, le Canada et la Suisse et beaucoup de pays africains, suivi de plusieurs autres albums sur le marché. Je peux vous dire, je ne regrette pas d'avoir été la tête de pont de la grandeur de Sekouba qui a fait beaucoup de réalisations pour sa famille. Ça me fait toujours plaisir d'avoir été là pour quelqu'un de chez moi, comme je lui ai remis la clé du monde culturel. Cela a été bénéfique pour sa famille et une fierté pour Tougué et Fatako. Quand je suis allé le chercher au village à Fatako, il était dans sa propre maison, c'est vrai, mais il n'avait rien à l'abbaye et à Conakry. Grâce à notre rencontre, les lignes ont bougé. Il construit à l'abbaye à Conakry. C'est une grande résidence qu'il a bâtie à Conakry. On dirait le domicile des ministres. Il a beaucoup d'autres biens dans les pays. C'est très bien, surtout quand je pense à d'autres grands artistes qui n'ont pas réussi à faire comme lui durant leur carrière. Sekouba Fatako était un bon gestionnaire de son argent. C'est une qualité qu'il a incarnée vraiment. Il n'était pas dépensier comme certains. On peut tout lui reprocher sauf les dépenses impulsives et inutiles. S'il l'encaisse, c'est fini. C'est plutôt aux autres de dépenser pour lui. Sekouba et l'argent, c'est plutôt lui qui maîtrise son économie. Ce n'est pas l'argent qui lui dicte le chemin. C'est encore une fierté que tous ses enfants ont suivi le chemin de leur père. C'est une fierté vraiment de voir les enfants sur le chemin du père. Je conseille juste aux enfants de ne pas suivre seulement le chemin du père, mais d'être comme lui en gestion et savoir utiliser le fruit du travail qu'ils font. J'ai dit récemment à Fodé, l'un des fils aînés de Sekouba, d'être courageux et de réaliser parce que la vie ne sera pas de notre côté pour toujours. Je le dis qu'aucun d'eux n'aura la force que Sekouba avait. Un artiste aimé, célèbre qui a tout fait, qui a tout eu. Faites de la musique, ne prenez pas d'alcool et ne délaissez pas la prière. La famille de Sekouba me reste reconnaissante partout vraiment. Que ce soit ses femmes ou ses enfants, ils savent tous que le premier pas de leur père ou mari vient de moi. Et cela suffit à mon bonheur. Partout où on se retrouve, c'est la bonne humeur et la reconnaissance. Je pense que ma dernière rencontre avec Sekouba Fatako, c'est à Anko 5, où il logeait. D'ailleurs, c'est là qu'on faisait la plupart de nos rencontres. Sa maison de Conakry était un chantier. C'est après 2 mois que son garçon Habib nous a rejoints à Conakry. Habib, on s'est frotté un peu aux côtés de son père. Le garçon était calme et a reçu une bonne éducation.
Il est resté là auprès de son père. Petit à petit, il a commencé à chanter. Finalement, partout où son père devait jouer, il venait chauffer le public en premier jusqu'à l'arrivée de Sekouba. Je me rappelle un jour, j'avais dit à Sekouba qu'il Habib prendra le relais. Il me dit non, l'héritier est là-bas. En fait, j'avais compris une chose. Chaque fois que Sekouba s'est préparé à sortir, le jeune Habib observe tout ce qu'il fait. Comprenez par là les petits secrets. Sekouba était populaire auprès des femmes et des jeunes, voire les enfants. On ironisait souvent en ces termes, si tu veux la paix avec ta femme, tu vas la laisser partir à la soirée de Sekouba Fatakou. Si tu ne donnes pas l'autorisation, elle va préférer créer un problème et partir. Habib aussi, vous voyez déjà son élan. Il a commencé à imiter la voix de son père très tôt. Il a réussi à faire les variations de ton comme son père. Il obéissait à son père qui parfois se fâchait et déversait sa colère contre lui. Mais le jeune n'a jamais réagi. Il gardait toujours le silence. Habib effectuait certaines missions au nom de son père et venait faire le compte rendu. Au début, Mamadou Moussekouba était là aussi. Mais Habib était plus attentionné. Mamadou faisait juste un accompagnement. J'avais dit, neveu, cherche à étudier ou à faire un autre métier. Il a appris à conduire et est devenu chauffeur. Je pense qu'il vit de ça. C'est un excellent chauffeur de 505 aujourd'hui. Un moment, il était sur la ligne Labé-Conakry. Habib et certains de ses frères sont restés dans la musique. L'ascension de Habib ne vient pas du hasard. Il s'est accroché à son père. Habibou ko fewno Sekou Ba fatako woni da enko 5 comme ko enko 5 tay mo loji donc on to Habibou arti takko makko desi di jokkay métier be mum donc tay tigi on bay himo faala o yimu goldo tay kanko e tayndi si Sekou Ba invitama si Sekou Ba no yimoyde ko Habibou yata aranu kanko e musicien be yima ha be fija ha si spectacle on hammino fukade tigi on si kanko Sekou Ba waro yano o dum man kono Habibou min ko mi andiri ko Habibou remplace ta Sekou Ba fayda tigi on hari Sekou Ba Habibou jeno Sekou Ba on wona kali side ko Sekou Ba gollirayno bon awa ko ni mi indiri minni mo Sekou Ba minni Sekou Ba woni o wi mi nyande ko e fillondira ci Allah do ke mballe jela minni o do remplace ayma woni wana o goddo no ton minni hakko dañalla ko Allah akbar Sekou Ba sa wi mo bonde mbudu harayno ya sa yimo itten hore mbudu makko memetaki dum don mbudu makko si mbudu woni hakkude mo sati de ngacci damo e mbudu ay ko dum watta Sekou Ba ko wadi o bonnali kanko kalisi Allah wallimo o darni fatako o darni Labe o darni Conakry so maayi Conakry bay ko kabelen galle makko de woni kata ko raywa Galle tigi galle keldude sa yiɗa inne ko ministre jo darni Merci.